Bienvenue pour cette deuxième journée du Salon professionnel. C'est la 8e édition. J'espère que vous étiez déjà là hier et que vous allez poursuivre dans votre exploration de la reconversion professionnelle, la transition de vie, la transition de carrière, et que cette journée va vous apporter à nouveau nombre de réponses, de propositions, de solutions, d'idées, d'envies, de désirs, et puis surtout de l'impulsion. Parce qu'après, une fois qu'on a tout en tête, qu'on a inspiré, qu'on a retrouvé de l'énergie, de l'envie, ce qui compte, c'est de passer à l'action et d'expérimenter et de voir ce qu'il en résulte. Et d'être là l'année prochaine pour venir témoigner à votre tour. Bonjour Séverine. Séverine, cofondatrice du Salon, grâce à qui nous sommes toutes là aujourd'hui, avec Valentine, son associée et partenaire, qui est dans les parages également. Nous allons donc démarrer sans plus tarder avec presque toutes nos invités. C'est formidable. Nous intégrerons la personne lorsqu'elle arrivera. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons démarrer sans plus tarder. Mylène Peterson, je vous propose que nous démarrions ensemble. Nous sommes réunis ce matin pour parler de formation, des parcours formation. Vous représentez le campus du Lac, la CCI Bordeaux, de Gironde évidemment. Et vous allez nous parler de la formation en lien avec les métiers qui recrutent. Je vous en prie, le micro est à vous, la salle également. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité faire un focus sur les métiers en tension. Je me suis appuyée pour ça sur l'enquête BMO, donc Besoin en main-d'œuvre 2019 de Pôle emploi. Pour les petites diapos. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça, la flèche vers le bas. Donc du coup, je me suis appuyée sur l'enquête BMO des besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi 2019. Bien sûr, cette enquête est une enquête nationale. Il faut savoir qu'en 2019, il y avait environ plus de 900 000, c'est même 960 et quelques mille recrutements de prévus sur la France entière, sur les métiers en tension. Il y a 100 métiers qui ont été recensés. J'ai souhaité mettre en avant l'assistanat, la distribution, le commercial et la restauration parce que ce sont des métiers auxquels nous formons chez nous. Et que du coup, comme nous sommes école CCI, ce sont des métiers, si vous voulez, dont on est sûr qu'il y a du recrutement sur le bassin de l'emploi en Aquitaine. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité les mettre en avant. Donc comme vous pouvez le constater, les métiers de l'assistanat, donc assistant de commerciale, de direction ou administrative, est classé 20e dans ce classement des métiers en tension. Les métiers de la distribution, donc lui, est classé 16e au niveau de l'employé de libre service. Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à recruter sur de l'employé de libre service. Au niveau des métiers commerciaux, c'est surtout l'attaché commercial qui ressort et qui est en 8e position. Et dans la restauration, par contre, alors là, il y a plusieurs métiers qui sont en tension. L'aide et l'apprenti de cuisine, l'employé polyvalent de restauration, les serveuses et serveurs en restauration et les cuisiniers et cuisinières qui arrivent dans les 10 premiers métiers en tension. Voilà, donc moi j'ai souhaité faire un focus sur cela, mais je vous invite à aller voir cette enquête BMO où il y a 100 métiers recensés et où certainement vous trouverez votre bonheur. Ensuite, donc, du coup, j'ai souhaité parler un tout petit peu des formations qui sont en lien avec ces métiers-là, les formations que vous pouvez effectuer. Donc, moi, je suis plutôt pour les formations visant à l'opérationnalité immédiate, des formations professionnalisantes, diplômantes ou certifiantes, ou même des VAE, pour passer des niveaux de diplôme, donc VAE, validation des acquis par l'expérience, ce qui nous permet de valider un diplôme en rapport avec notre expérience professionnelle, notre niveau de connaissance et de compétences. Donc du coup, pour ces formations-là, vous avez les titres CCI RNCP qui existent, qui pour la plupart s'effectuent en 1 an en alternance de niveau bac à bac plus 5. Vous avez les titres professionnels, enfin les titres pro. Vous avez également dans ces formations professionnalisantes les DUT, les licences pro. Et il y a d'autres dispositifs qui existent comme les POEC, P-O-E-C, ou les CQP et d'autres dispositifs du style.
Donc les POEC, ce sont des dispositifs qui sont portés par Pôle emploi, qui visent en fait un public bien sûr de demandeurs d'emploi, mais pour une seule et même entreprise ou pour un seul et même OPCO. C'est-à-dire qu'ils vont respecter la demande d'une entreprise dans un besoin de recrutement. Par exemple, une POEC en logistique, donc une entreprise a besoin de 10-15 logisticiens. Ils vont faire une proposition à plusieurs demandeurs d'emploi et créer une formation POEC logistique. Par contre, cette POEC logistique permet à ces 10-15 personnes formées de rentrer immédiatement dans l'entreprise, en CDI, en CDD ou en contrat de professionnalisation d'un minimum de 12 mois ou même en contrat d'apprentissage. Voilà, donc ça peut être intéressant. Je parle de logistique, mais bien sûr, il y a d'autres POEC et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos pôles emploi. Il y a aussi donc le CQP qui est le certificat de qualification professionnelle qui en fait, pareil, dans la même optique, c'est une formation qui va être créée à la demande d'un OPCO, d'une entreprise ou d'une branche. Les CQP, on ne va pas dire que ce sont des diplômes reconnus par l'État, mais ils sont reconnus par les branches métiers qui en font la demande. Voilà, donc la branche métier, c'est quand même très large et donc il y a une reconnaissance professionnelle qui est quand même importante. Et pareil, c'est sur un besoin de métier en particulier. À l'heure actuelle, nous avons un partenariat avec AXA pour un CQP AXA Assurance. Donc c'est l'équivalent à peu près des agents commerciaux, ce qui équivaut à un bac+2 pour AXA. Voilà, et donc tout le monde est intégré dans une agence. Et vous avez également la possibilité de vous former en parcours modulaire, puisque avec la réforme de la formation, ce qui a été demandé, c'est que tous les diplômes puissent être faits en module. Donc vous pouvez prendre, les diplômes sont composés de certaines matières et vous pouvez prendre uniquement des bouts de diplômes. Donc aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est de créer un parcours spécifique à vos besoins. Donc on va partir du projet précis professionnel que vous avez et on va venir prendre vos compétences actuelles et essayer de le compléter par des compétences de plusieurs formations. Donc ça peut être dans l'administratif, ça peut être des compétences comptable, managériale, voilà. Et on va construire un parcours de formation spécifique à votre besoin pour le poste que vous visez ou pour celui que vous voulez vous créer. Donc aujourd'hui, sachez que c'est possible dans tous les centres de formation d'avoir des parcours modulaires. Ça peut être très intéressant. Voilà. Et enfin, je vous ai fait une petite boîte à outils où vous pouvez retrouver donc sur le portail de l'alternance les différents contrats qui existent, les conditions de contrat. Vous avez également le lien Aquitaine Cap Métier qui est une vraie source de formation, de ce qu'il existe comme formation partout sur le bassin aquitain. Voilà. Vous avez également le portail de la VAE pour vous expliquer comment fonctionne la VAE, comment elle se découpe, même si bien sûr chaque centre accompagnant sur de la VAE a sa propre façon de faire, mais la façon de travailler la VAE est quand même très cadrée et légiférée. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller se renseigner. Vous avez également la bonne formation Pôle emploi, qui est un filtre en fait du portail de l'alternance, puisque vous n'allez retrouver que les formations susceptibles d'être financées par Pôle emploi. Et je vous ai mis un exemple de PRC, donc de point régional conseil, qui est en fait le CIBC 33, qui est prescripteur aujourd'hui, qui est prescripteur régional pour accompagner toute personne en démarche de VAE, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, auto-entrepreneur, peu importe. Voilà. Mylène, est-ce que parmi toutes ces formations possibles, il y en a des payantes et d'autres gratuites ? Alors oui, déjà, toute formation peut être payante à partir du moment où vous la faites en initiale. Après, il y a beaucoup de formations qui sont ouvertes à l'alternance aujourd'hui, ce qui est quand même... l'alternance, c'est quand même un tremplin formidable, puisque ça vous permet d'intégrer une entreprise et ça vous permet de faire vos preuves, d'acquérir aussi bien les compétences professionnelles que les compétences théoriques. Voilà, donc du coup, quand vous êtes en alternance, la formation ne vous coûte rien puisque c'est l'OPCO de l'entreprise qui prend en charge la formation et l'entreprise vous rémunère, paye votre salaire. Donc du coup,
c'est plutôt intéressant de partir sur de l'alternance. Après, tout ce qui est formation courte, souvent ne sont pas en alternance. Quand je dis courte, c'est sur quelques mois, 4, 5 mois. Généralement, ce sont avec des périodes de stage où là, les formations sont payantes. Voilà. Merci beaucoup. On peut vous retrouver tout au long de la journée sur un stand ? Tout à fait. Alors, je n'ai pas le numéro du stand, mais nous sommes la première table à côté de la salle de workshop, en fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec vous, Corinne. Corinne Barbeau, vous êtes de chez Kedge Executive Éducation. Vous allez nous parler de la formation continue, un tremplin pour évoluer ou pour se reconvertir. Oui, alors le petit. Bonjour, je me présente Corinne Barbeau. Je viens vous présenter mon expérience de formation continue à Kedge, puisque je viens de terminer la formation programme Grande École en juin 2019. J'ai terminé les cours. Mon histoire, c'est que à 56 ans, je ne pouvais pas évoluer dans mon entreprise. Je n'avais que bac plus 4 et mon employeur me demandait un bac plus 5. J'avais un poste de responsable de compte trilingue et je travaillais dans une entreprise à l'international de haute technologie. Donc j'ai cherché une formation puisqu'il me manquait des compétences, notamment managériales. J'ai cherché une formation, ce qui m'a conduit chez Kedge, parce que la formation était qualitative. Et j'ai choisi le programme Grande École, très complet, qui donne une vision globale de l'entreprise, une vision stratégique. Pourquoi j'ai choisi la formation continue? Parce que c'est une formation adaptée au monde de l'entreprise, au statut de salarié, et qui me permettait de monter en compétences. Sauf que moi, en fait, j'ai arrêté mon job dans mon entreprise au même moment où j'ai choisi cette formation, puisque j'ai négocié avec mon employeur une rupture conventionnelle pour me consacrer complètement à la formation, qui durait 18 mois et qui était en fait en alternance une semaine de cours et une semaine pour travailler cette formation diplômante Master 2. Et ensuite, j'ai choisi cette formation chez Kedge puisque j'avais, dans le fond de ma tête, j'avais l'idée de créer une entreprise et je voulais un peu tester mes idées chez Kedge. Donc, pourquoi cette école? Et cette formation diplômante, Bac plus 5, c'est parce que j'avais besoin de la légitimité du diplôme. L'école était reconnue, j'avais confiance. Elle est très adaptée aux entreprises. C'est une formation qu'on peut appliquer directement dans le monde du travail. Ça me permettait de bénéficier du réseau de 65 000 diplômés. Et surtout, ce que je ne savais pas avant de commencer la formation, c'est que j'ai fait énormément de rencontres, puisque dans ma promotion, nous étions 60 personnes d'univers différents, de secteurs d'activité différents. Et nous avons confondu nos expériences, notamment dans les travails en équipe, nous avons échangé nos expériences. Pourquoi je me suis formée? C'est parce que maintenant, il faut savoir qu'il faut se former à tout âge. Et les métiers changent, tout évolue très vite. En plus, cette formation en fait permet aussi pendant 18 mois de sortir du cadre du travail au jour le jour. On n'a plus la tête dans le guidon, on prend du recul, on réfléchit sur soi-même et sa vie. Et j'ai pris ma vie en main. Après la formation, donc quand les cours se sont terminés, je n'ai pas encore le diplôme puisque je n'ai pas fini mon mémoire, mais ça va arriver bientôt. Donc j'ai validé tous les modules sauf le mémoire.
J'ai tous les outils pour me reconvertir, donc soit trouver un emploi, soit créer une entreprise. Ça m'a permis aussi de me découvrir moi-même avec tous les cours de développement personnel. On fait beaucoup de retour sur soi, on gagne en confiance et ça permet une certaine posture à la fin de la formation. Le travail en équipe m'a appris aussi à échanger et à collaborer avec tous les collègues de la promotion et à développer le relationnel. J'ai acquis un réseau et aussi tout un carnet d'adresses d'experts que je peux interroger quand j'en ai besoin. Donc, après ma formation PGE, donc c'est le programme Grande École, ma vie change complètement. Je suis en création d'entreprise puisque j'ai rencontré une personne avec qui m'associer. Donc nous sommes dans l'aventure de créer une entreprise de garde d'enfants à domicile. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée à l'incubateur de Kedge, chose que je n'aurais jamais imaginée, d'être en fait coachée par un tuteur personnel, d'avoir un espace de travail pour moi et mes équipes futures. Je suis juste en création. Je suis accompagnée à toutes les étapes de la création. Je peux travailler dans l'atelier avec les startups qui existent déjà. Et je bénéficie de rendez-vous gratuits d'experts pour la création, c'est-à-dire tout ce qui est juriste, expert comptable, tous les métiers dont on a besoin. On a des rendez-vous individuels gratuits régulièrement. J'ai aussi des conseils pour avancer dans la recherche des financements. Donc aujourd'hui, je suis incubée à Kedge depuis novembre 2019. Je prévois de tester le marché de mon entreprise en juin et de démarrer l'activité en septembre. Voilà mon histoire. Je vous remercie de votre écoute. Et comment ça s'est passé financièrement au fur et à mesure de ces années, puisque vous êtes partie de votre entreprise au moment où vous entrez dans la formation, et là maintenant vous êtes en cours de développement d'entreprise. Comment ça se passe ? Alors moi j'ai choisi de faire une rupture conventionnelle et comme j'étais depuis 19 ans dans l'entreprise, je suis partie avec des indemnités qui m'ont permis de payer la formation. Puisque tout s'est fait très vite, je n'ai pas eu le temps de faire le dossier FONGECIF. Donc, j'ai payé moi-même la formation. Et ensuite, Pôle emploi prend en charge, en fait, me donne les indemnités de retour à l'emploi en me permettant de faire la formation. Ça s'est passé comme ça. Et donc, d'avoir fait le choix d'une formation, qu'est-ce que ça vous aura apporté, selon vous ? Mais c'est une autre vision du monde, de l'entreprise, de moi-même. Maintenant, tout est ouvert pour moi puisque j'ai Bac plus 5 en management et gestion d'entreprise. Ça amène une certaine... Une confiance, oui, tout à fait. Une sérénité et j'ai le choix vraiment d'aller vers où j'ai envie. Merci beaucoup, Corinne. Je vais demander à Vanessa Guillard de nous rejoindre. Elle était là en réalité cachée, mais bel et bien là. Bonjour Vanessa. Vous représentez Evosim. Vous allez nous parler de retour d'expérience avec des personnes qui vont venir, qui vont en tout cas rester à leur place, mais témoigner de leur reconversion dans le numérique. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Vanessa Guillard, je suis responsable du centre d'ascension professionnelle Evosim à Bordeaux depuis 1 an et demi. Et ce matin, je suis venue en fait vous présenter 9 parcours de femmes réalisés en 2019 et qui ont utilisé le numérique comme levier à leur reconversion professionnelle. Et j'ai la chance d'en avoir 3 parmi nous ce matin qui vont vous parler de leur parcours parce qu'effectivement, c'est leur reconversion avant tout. Alors, un petit peu de technique. Allez. Bon, vous l'avez dans le sens inverse, mais très grave. Pour commencer, Sylvie, tu t'approches de moi, allez. Donc Sylvie, je vous présente notre parcours 2019. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente Sylvie, j'ai 49 ans.
Donc moi, j'ai décidé il y a à peu près 2 ans de changer complètement ma vie professionnelle. J'ai travaillé 24 ans dans la même entreprise où j'ai beaucoup évolué. Mais à un certain moment, je m'ennuyais et j'ai eu envie de faire autre chose. Donc j'ai rebondi, j'ai demandé une rupture conventionnelle. À la suite de cette rupture, j'ai cherché un petit peu mon orientation. Je me suis un petit peu demandé dans quelle voie j'allais m'orienter. Il m'a fallu un petit peu de temps parce que c'est pas évident de sortir au bout de 2 ans, enfin de 24 ans dans une même entreprise. C'est pas évident de trouver sa voie. Donc il m'a fallu un petit peu de temps. La formation m'intéressait beaucoup. J'ai eu formé dans mon ancienne entreprise, mais je me suis rendu compte qu'il me fallait d'autres billes. Et ces billes-là, c'était le numérique. Donc j'avais des petits manques. Et j'ai trouvé la formation chez Evosim. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette formation, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont fait avancer. Et cette formation, je ne regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pu rebondir. Je commence, là je suis dans l'action, donc je commence aujourd'hui à avoir quelques formations, quelques interventions chez Evosim également, où là, tout mon projet prend toute sa raison d'être. C'est que j'ai eu peur, j'ai eu des moments de doute, énormément de doute, où je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il faut que je prenne confiance en moi? Et c'est ce qui est arrivé, donc voilà, je suis ravie de témoigner aujourd'hui devant vous. J'étais là il y a 2 ans. Vous êtes formé pour former à votre tour. Exactement, ouais, pour former à mon tour avec les outils numériques, puisque les formations aujourd'hui, elles sont plus... Et c'est quoi une formation dans les outils numériques? Les outils numériques, ça va être utilisé, tout ce qui est... il va y avoir déjà à distance, donc tout ce qui est classe virtuelle. Ensuite, tous les outils qu'on peut utiliser en présentiel, où on met un petit peu plus d'interaction dans ces formations. Et ça change tout, voilà. Ça change tout et ça ouvre beaucoup plus de portes, du coup. Donc voilà, je remercie beaucoup Evosim. Et ça a été une très belle expérience. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument rien du tout, même si rien n'est fait. Je suis sur le chemin, mais le bon chemin. Combien de temps a duré votre formation? Elle a duré 3 mois. 3 mois. Oui, et là, vous êtes sous quel statut? Vous étiez en entreprise avant? Alors j'ai hésité. Au départ, mon but, c'était d'être en tant que salarié. Je me suis rendu compte que dans ce métier-là, il y avait beaucoup de demandes en tant qu'indépendant. Donc il a fallu justement que je saute le pas plus rapidement que prévu, donc en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc là je suis sur la route. Merci Sylvie. De rien, merci à vous. Merci Sylvie. Maintenant, je vais vous présenter Virginie, donc, qui n'est pas là puisqu'elle est en cours de formation actuellement sur la formation compétences numériques. Cette formation permet à une majorité de femmes, puisqu'on a sur 15 personnes en formation stagiaire, 13 femmes, qui sont venues redonner un nouvel élan en termes de compétences techniques digitales, d'une part pour leur recherche d'emploi, donc avec toute l'utilisation des réseaux sociaux et des techniques de blended learning, mais également de redonner des compétences nouvelles pour leur futur poste sur des fonctions tertiaires bien souvent un petit peu obsolètes. Donc Virginie, 52 ans, elle arrive d'un parcours de 25 ans dans la communication et la télévision, sur une grande chaîne télé où elle était chef de projet. Donc son souhait maintenant, c'est de partir effectivement dans l'événementiel, mais en travaillant sur des projets à l'international et donc en distanciel. Blandine, elle a travaillé donc son projet chez Evosim pour devenir scénariste, rédactrice digital learning, donc qui est un métier effectivement nécessitant des compétences d'écriture. Il faut un très bon niveau de français, aimer jouer avec les mots et être créative. Et effectivement, l'objectif, c'est de scénariser des supports papier à destination de supports digitaux. Donc Blandine a réussi avec succès sa formation en 2019 et aujourd'hui elle travaille à l'université de Bordeaux au pôle ingénierie formation. Marie-Agnès, 17 ans d'assistanat commercial, puis 10 ans d'assistante maternelle jusqu'en 2018. Souhait de revenir dans une activité salariée avec des relations collaboratives et donc une reconversion professionnelle. Donc actuellement également en formation, compétences digitales. Et son souhait de repartir dans l'architecture, puisque c'est ce qu'elle a fait jusqu'avant en tant qu'assistante commerciale. Donc 51 ans, elle a osé. Marie, c'est à toi Marie. Bonjour à tous, donc Marie, 38 ans,
je suis très émue d'être ici parce qu'il y a 4 ans, j'étais ici, alors pas dans cette salle. J'ai été arrêtée en arrêt de travail depuis 2 semaines, je faisais un burn-out. Donc j'étais pas la même que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je reconnais que mon burn-out, c'est un cadeau mal emballé que m'a fait la vie, parce que ça m'a permis de briser les chaînes du salariat, de me découvrir, de connaître ma valeur et de connaître mes valeurs. Aujourd'hui, je sais que dans ma vie, j'ai besoin de liberté, de création, de découverte, de plaisir. Et c'est ça qui m'a aidée dans ma reconversion professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Evosim, puisque je suis formatrice de métier. Et voilà, j'avais envie de renouveler mes méthodes de travail. Et maintenant, aujourd'hui, je suis à mon compte, donc je suis libre. Je crée de la valeur puisque je forme. Alors moi, je forme des formateurs et j'utilise le digital pour ça. Je conçois des formations, je vais concevoir des formations en ligne qui vont me permettre de bouger dans le monde, parce que j'ai un peu la bougeotte. C'est ça qui est génial avec le digital. Et j'accompagne les stagiaires à passer des titres, donc le titre de formateur professionnel d'adulte. Je suis en train de le faire avec Evosim, qui est maintenant un partenaire pour moi. Et j'accompagne aussi les entreprises dans des projets de digitalisation de leur parcours de formation. Donc aujourd'hui, j'apprendrai à découvrir des outils numériques et à les utiliser pour qu'ils me servent, et pas l'inverse. Voilà. Comment avez-vous rencontré Evosim, découvert ? Alors c'est marrant parce que j'allais chez Pôle emploi pour leur demander qu'ils financent une formation, qu'ils m'ont refusé. Et par rapport à mon parcours, parce que je voulais créer des formations en ligne, ils m'ont dit, mais attendez, y a un truc, c'est génial, c'est ce parcours de formation, e-formateur, et vous payez rien et on paye rien. Donc, j'ai regardé le parcours, j'ai dit, ok, j'y vais. Donc, je suis venue à la dernière réunion d'information, j'ai passé les tests, l'entretien, et dans ma tête, c'était clair, je faisais partie de la bande. Et voilà, j'ai intégré, et en fait, après, Vanessa m'a fait confiance, m'a proposé de compléter le parcours e-formateur pour aller vers une certification. Surtout dans le cas de la réforme de la formation professionnelle, ça fait réfléchir et ça fait du bien à l'estime de soi. Voilà. Quel message vous avez envie de partager aujourd'hui au public ? Oser à tout âge, et le numérique et l'humain sont vraiment complémentaires. Merci Marie. Merci. Ça s'enchaîne. Christine, rejoins-nous. C'était pas provoqué, la succession. Bonjour. Alors, je m'appelle Christine Lourmand, j'ai 54 ans et j'ai eu une première partie de carrière dans l'assistanat de direction. En 2014, j'ai souhaité me reconvertir dans la formation professionnelle. Donc, je me suis positionnée sur la licence professionnelle au CNAM de Bordeaux. Parallèlement, j'ai été formatrice dans différents centres de formation, FREP, AFPA, enfin voilà, différents centres sur la région. J'ai souhaité prendre le virage du digital learning parce que par appétence personnelle pour les outils numériques et aussi parce que c'est actuellement en plein essor dans la formation professionnelle. Donc je me suis positionnée sur la POEC à Evosim, de scénariste-rédacteur digital learning. Et voilà, ça a été le déclic, si je peux dire, pour être vraiment aller plus avant dans la conception digital learning. Alors, après ma formation à Evosim qui a duré 3 mois, je me suis positionnée sur le marché de l'emploi et j'ai constaté qu'il me manquait la partie gestion du projet. Donc je me suis positionnée sur une formation, le CAFEL de Nanterre, qui prépare un DU de niveau master en chef de projet apprentissage et formation en ligne. Donc voilà, c'est un parcours qui dure 9 mois. Alors je tiens à dire que les 2 formations que j'ai faites, je les ai faites en grande partie à distance. Donc voilà, c'est aussi possible de faire des formations en grande partie à distance aujourd'hui pour des questions peut-être d'organisation personnelle, etc. Et pour mon métier aussi, ça m'aide parce que je comprends ce que vont vivre les apprenants dans le cadre d'une formation à distance, justement.
Voilà, aujourd'hui, je suis donc sur cette formation, je prépare le DU. J'aurai ma soutenance de mémoire au mois de septembre. Et je suis parallèlement en stage à Alphanov pour justement gérer leur projet de digitalisation. Voilà, donc à 54 ans, je suis stagiaire. Et là, qu'est-ce que vous visez comme objectif à l'issue de votre DU ? Alors, plusieurs pistes. Bon, j'ai quelques propositions après, justement, voilà, éventuellement de gérer le projet de digitalisation et de suivre, en fait, parce que bon, on digitalise, mais après, il faut effectivement coordonner et mettre à niveau tout ce qui est des contenus digitaux. Voilà. Merci Christine. De rien. Merci. On continue la balade. Donc maintenant, je vous présente Panthéa, 59 ans, qui est sortie en décembre de son parcours de formation manageuse sécurité, option cybersécurité. Panthéa a travaillé 20 ans à l'international dans le secteur chef de projet informatique, donc dans la partie technique. Et en vue d'une dernière reconversion, voilà, elle a souhaité effectivement devenir consultante audit en cybersécurité. Et donc, c'est également formée sur un parcours de 3 mois. Alors, sur un parcours avec beaucoup d'hommes, 3 femmes cependant, et qui travaillent déjà toutes les 3. Agère, 42 ans, donc elle va nous rejoindre tout à l'heure, hein, vous la verrez sur le stand pour échanger si vous le souhaitez. Agère a travaillé quasiment toute sa carrière en tant qu'assistante de direction, assistante commerciale. Un accident de la vie a fait qu'elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, donc reconversion oblige. Et donc elle a également osé aller sur la formation manager sécurité, avec son argument de choc qui m'a convaincue à l'intégrer sur la formation, c'est moi assise de mon fauteuil, je vois tous les aspects sécuritaires qui ne vont pas. Donc elle a démarré la formation, 3 mois également de parcours, et aujourd'hui elle est consultante DPO cybersécurité, en toute liberté également, et elle fait part de ses expériences et de son expertise métier. Magali, qui est actuellement donc en formation et donc accompagnée par Marie Sarlang, qui est formatrice professionnelle pour adultes, donc je vais me permettre de dire ancienne génération 1.0, qui a souhaité donner un petit coup de dépoussiérage à sa carrière pour inclure le digital learning dans ses pratiques professionnelles. Et donc, elle est actuellement en formation. Elle passe le titre fin mars, donc chez Vosim, et est actuellement en stage de formation. Voilà. Donc, elle continuera sa carrière en tant que formatrice, mais 2.0. Voilà ce que je peux vous dire sur ces beaux parcours. Elles ont osé. Bravo. Vanessa, quelle est l'origine d'Evosim en fait ? Qui est derrière Evosim et comment ça se passe ? Alors, Evosim est une structure dont le siège est à Rennes. Le centre de Bordeaux a ouvert, ça fait 1 an et demi maintenant. Nous sommes sur Bordeaux-Lac pour l'instant. Et nous allons déménager à Bègles, à la Cité du Numérique, prochainement. L'origine d'Evosim, effectivement, c'est les liens avec l'écosystème digital, donc tout ce qui est French Tech, EdTech et autres. Et effectivement, cette volonté de créer de nouveaux métiers en lien avec la transformation digitale des entreprises pour répondre au mieux. Et effectivement, donc on s'est spécialisé dans le secteur du digital en allant chercher principalement les métiers à usage numérique. Et toutes les formations durent 3 mois ? Alors, on est sur des parcours allant effectivement de 3 mois à 5 mois, selon s'ils sont certifiants ou avec des titres ou des formations plus courtes, des stages intégrés dedans. Et en termes de financement, la question va suivre, donc j'anticipe. Ça peut être effectivement des formations qui sont sur les formats PWEC, dont vous avez parlé, donc des formations qui sont 100% financées par les branches professionnelles, par la région et par Pôle emploi, ou bien des formations financées à titre individuel, ou avec vos CPF, ou abondement Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Donc, selon votre situation, on peut échanger individuellement. Est-ce qu'il y a des critères pour avoir accès aux formations ou tout le monde peut y prétendre ? Alors oui, il y a un critère, c'est avoir envie, oser, parce qu'effectivement, on est sur des parcours qui sont très courts, très condensés, donc beaucoup d'investissements personnels. Moi, j'ai envie de dire que quand on rentre en parcours chez Vosim, et vous pouvez en témoigner, vous n'avez plus trop de vie perso pendant 2 mois et demi. C'est pas long, en plus 3 mois de formation, mais c'est un investissement, et je pense que ça en vaut la chandelle. Qu'est-ce que vous voulez partager comme message, vous, ce matin ? Le message, c'est que je peux aussi témoigner. Il y a 1 an et demi, je ne connaissais pas grand-chose au digital, pas grand-chose à la formation. Et j'ai osé également faire une reconversion professionnelle. Et je suis là devant vous au bout d'1 an et demi. Donc, je suis très émue, très contente et ravie. Donc, osez, venez nous rencontrer. On a plein de projets, plein de formations.
Avec plaisir. On peut aller sur le site pour voir ce qui est proposé ou il faut directement aller vous voir? Alors nous avons les formations qui sont ouvertes. Là, on a chef de projet e-commerce qui démarre au mois d'avril, donc les recrutements sont en cours. On a également une formation de titre formateur pour adultes qui est ouverte et on attend les prochaines pour 2020. Mais venez nous rencontrer, on a toutes les fiches programmes à votre disposition. Ben, bravo à toutes et merci. Merci. Aïcha Sangaré, nous allons enchaîner ensemble. Vous êtes de la médiation professionnelle. Vous allez nous parler médiateur professionnel ou médiatrice professionnelle. Médiateur. Mais on va expliquer. Avec Médiateur un E, pour les femmes, on met un E oui. à la fin. Oui, tant qu'à faire, parce que là, il n'y a pas le... Je vous expliquerai. Et la profession du 21e siècle. Absolument. Je suis toute oui. Ah oui. Ouais. Alors, ce qu'il y a de magique, c'est que le salon professionnel, justement, a pour objectif de susciter des vocations. Nouvelles vocations. La profession du 21e siècle. Pourquoi la profession du 21e siècle? Parce que le PMN, donc moi, Aïcha Sangaré, je suis la directrice générale de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. École qui est la cheville ouvrière d'un vaste projet qui consistait à créer une nouvelle profession, il y a 20 ans déjà, en 1999. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette profession devient la profession incontournable, puisque nous avons développé des compétences sur la question de la relation. En 1999, c'est créé le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Les médiateurs professionnels aujourd'hui interviennent sur 3 volets. La résolution de conflits. Vous connaissez tous le mot médiation aujourd'hui parce que ce n'est plus du tout inconnu et c'est vraiment très présent aujourd'hui dans notre contexte sociétal, économique. Mais il s'agissait d'en faire une profession. Et aujourd'hui, si on entend beaucoup parler de la médiation, c'est justement parce que nous avons professionnalisé la médiation il y a 20 ans. Et on a fait une différence entre la médiation professionnelle et la médiation traditionnelle. Charline Basconès, qui est avec moi, est médiateur professionnel. Elle vous témoignera la mise en pratique de la formation qu'elle a suivie. Elle est certifiée médiateur professionnel avec le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Et j'ai aussi des médiateurs dans la salle et des personnes qui sont en cours de formation. L'idée déjà, de toute façon, sur cette profession, c'est déjà de partir sur le principe qu'on n'a pas appris à être en relation à l'école. Et on le constate tous les jours et depuis 20 ans. Nous avons mis en place des dispositifs qui permettent aujourd'hui de travailler sur tout ce qui a trait à la relation. Il est toujours question de relation, donc toutes les professions aujourd'hui sont concernées par cette expertise, parce qu'en réalité, il s'agit de bien connaître la mécanique des relations. Je ne vous parle pas de conflit. En médiation professionnelle, je ne vous parle pas de conflit, je vous parle de relations. Et nous avons découvert, au fil des années, au fil de la sensibilisation justement du contexte sociétal et économique, que nous n'avons pas du tout appris à être en relation, qu'on devait apprendre, et surtout apprendre tout au long de la vie. Justement, vous évoquiez tout à l'heure le fait d'apprendre. On doit se mettre dans une posture d'apprentissage en permanence. Donc, les outils qui sont dispensés à l'EPMN sont des outils qui permettent justement de pouvoir s'adapter au changement, de pouvoir intervenir sur le dialogue social, de pouvoir intervenir sur des thématiques qui sont liées à la santé, qualité de vie au travail. C'est tous ces aspects-là. Donc, comme vous pouvez voir, le médiateur professionnel, je vais juste indiquer juste avant les champs d'intervention du médiateur. On intervient sur la résolution de conflits et non pas la gestion de conflits. C'est une question de sémantique. La gestion entretien, lorsqu'on en gère en entretien. Donc le médiateur professionnel a des méthodes efficaces pour accompagner les personnes pour sortir de leurs conflits ou de leurs problématiques relationnelles. Je dirais plutôt dégradation de la relation, parce que notre cœur de métier, c'est d'intervenir sur la relation. Dès lors qu'il est question de relation, le médiateur professionnel est présent pour pouvoir intervenir. Vous êtes en relation avec vous-même, vous êtes en relation avec les tiers, et il s'agit de comprendre comment vous pouvez arriver à des dégradations de relations avec les personnes qui vous entourent ou dans l'entreprise. Et donc, nous avons réfléchi à des dispositifs qui permettent justement de faciliter la qualité relationnelle. Les enjeux sont là-dessus. Aujourd'hui, les médiateurs professionnels interviennent dans tous les secteurs d'activité,
apportent leur expertise sur tous les outils qu'ils ont pu apprendre et qu'ils continuent d'apprendre et sur des méthodes résolutoires pour faciliter les problématiques relationnelles. Nous formons toutes les professions, les avocats, les notaires, tout le monde judiciaire. Dans le monde de l'entreprise, les DRH, direction générale des services, beaucoup d'élus aujourd'hui aussi, qui viennent apprendre les techniques de qualité relationnelle. Et donc, la relation aujourd'hui fait l'objet d'une expertise et d'une ingénierie. Au travers de ce projet, nous avons du coup développé le réseau de la médiation professionnelle avec toutes les professions représentées, avec la création de commissions sectorielles comme des commissions santé, commissions juridiques et judiciaires. Tous les professionnels aujourd'hui apprennent ces techniques, apprennent ces outils pour faire évoluer le mode de relation qu'ils peuvent avoir avec leurs interlocuteurs. Nous avons mis en place une chambre professionnelle, une chambre syndicale, justement, pour garantir la pérennité de cette expertise et qu'elle fasse sa place. On s'est fait notre place, hein, effectivement. On a bougé les lignes. Accompagner le changement des mentalités demande des outils. Et donc aujourd'hui, justement, cette profession est présente dans les entreprises pour faciliter justement le dialogue. Le monde syndical aujourd'hui est demandeur de toutes ces nouvelles techniques parce qu'il s'agit d'avoir des compétences relationnelles. Vous savez que les enjeux aujourd'hui sont très importants. Le contexte sociétal et la crise sociale que nous vivons demandent d'avoir des outils résolutoires pour accompagner ces problématiques. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire aujourd'hui que nous devons avoir les outils, nous devons avoir des compétences sur la manière dont fonctionnent les relations pour pouvoir répondre aux problématiques qui se présentent aujourd'hui dans les entreprises et aider chaque professionnel, chaque acteur à pouvoir changer de paradigme et pouvoir s'adapter très rapidement au changement. Et c'est le cœur même du métier de notre expertise. Je vais proposer à Charline justement de parler de ses activités et de tous les secteurs d'activité sur lesquels elle intervient pour vous présenter ce qu'est cette nouvelle profession aujourd'hui qui sera incontournable. Si vous souhaitez avoir des réponses justement à certaines questions, nous sommes présents au pôle formation pour vous expliquer en quoi consiste en fait l'évolution de cette profession. Merci Aïcha. Bonjour à tout le monde. Aïcha, tu as parlé d'être en relation, mais finalement, je me demande si notre public présent aujourd'hui sait ce que c'est être en relation. Et ça démarre par là, en fait. Posez-vous la question, par exemple, est-ce que porter du parfum, pour vous, c'est être en relation, c'est être en communication ? Et oui, ça suscite quelques interrogations. Donc déjà, quand vous partez de ce postulat, vous pouvez vous dire à quel moment je suis en relation, à quel moment j'interagis. Voilà. Et donc, c'est parti effectivement de là. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai un parcours un peu particulier parce que je ne suis pas aussi jeune que je peux paraître. Et je suis aussi en reconversion. J'étais infirmière, juriste. Et la juriste que je suis trouvait qu'il y avait énormément d'adversité en fait avec le monde judiciaire. Finalement, qui on est pour remettre notre décision à un tiers qui va trancher à notre place en fait. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver une certaine liberté dans notre prise de décision et dans nos relations ? Est-ce qu'on est obligé de s'en remettre à un magistrat qui va prendre la décision à notre place ? Je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. La juriste que je suis a décidé qu'on pouvait peut-être imaginer autre chose. Et effectivement, depuis 5 ans, je suis médiateur professionnel. J'ai la chance d'intervenir dans 4 écoles de la région bordelaise pour travailler auprès des enfants, parce que si on veut éviter la résolution de conflits, peut-être qu'il faut outiller nos enfants à la qualité relationnelle. J'ai la chance d'intervenir avec des élus aussi. Quelles sont les relations qu'ils peuvent avoir avec les citoyens et entre eux, en fait. Comment on peut faire de la politique différemment. J'interviens aussi auprès des juridictions, puisque je suis médiateur judiciaire dans plusieurs cours d'appel. Voilà, donc l'idée aussi, c'est de promouvoir la médiation, de se dire qu'il y a peut-être autre chose à faire que s'en rendre à la justice. Pour la formation, quand même, depuis le 1er janvier 2020, vous savez que la médiation est un préalable obligatoire. Voilà, donc c'est quand même à mettre dans vos esprits, c'est-à-dire que les choses, elles bougent. Les justiciables se sont dit qu'il y avait peut-être aussi une autre façon de faire, que la justice n'était peut-être pas la réponse à tout. Et il y a aussi un autre dispositif sur lequel j'interviens, c'est la médiation à la consommation, qui est un dispositif qui permet aux particuliers, lorsqu'ils ont un conflit avec les professionnels,
de passer par ce système de médiation avant d'avoir recours à la justice et qui est obligatoire. Donc le volet de la qualité relationnelle et de la médiation professionnelle, il va de l'entreprise, il va de la famille, du voisin, de la justice. Il est dès l'instant où vous êtes en relation avec une personne. Mais peut-être que vous ne savez pas ce qu'est être en relation avec une personne et on est à votre disposition pour échanger et vous outiller là-dessus. Combien de temps a duré votre formation ? Alors elle dure entre 6 et 9 mois. En fait, puisque comme sur d'autres formations, c'est des modules et que la formation est présente partout, sur plusieurs villes, et on a le choix de pouvoir faire des modules, en fait, de composer un petit peu notre parcours de formation. À l'issue de votre formation, après, vous avez ciblé les univers dans lesquels vous souhaitiez intervenir ? Ou comment ça se passe ? Oui, j'avais un projet bien défini. Je m'étais dit, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais révolutionner le monde judiciaire avec la médiation. Et pas du tout, en fait. Absolument pas, c'est absolument pas ce qui s'est passé. J'ai la chance aujourd'hui d'intervenir dans des très grosses entreprises. On parle quand même de 3000 salariés et ça, je ne l'avais pas anticipé. Les écoles, j'avais absolument pas anticipé, c'est venu petit à petit. Donc voilà, le projet n'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais magnifique. Il est vivant, le projet. Exactement, parce que les relations sont vivantes en fait. Ça fait toujours un drôle d'effet, mais après ça passe. Voilà, les relations sont vivantes, le monde est en changement et la médiation professionnelle peut être une solution pour accompagner ce changement, effectivement. C'est une formation qui s'autofinance ou... Alors, il y a plusieurs volets. La certification fait l'objet d'un enregistrement à la Commission nationale des certifications professionnelles, donc c'est une formation certifiante. Elle peut être suivie à différents titres. En tant que particulier, pour une prise en charge personnelle, ça rentre dans le cadre des comptes personnels de formation, les formations financées par aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations, et aussi les salariés. Alors effectivement, les personnes ont différents objectifs lorsqu'elles viennent se former et préparer le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Les salariés choisissent de faire évoluer leurs compétences pour intervenir dans leurs entreprises à différents volets. Aujourd'hui, nous préconisons, déjà depuis plusieurs années, c'est déjà mis en pratique dans bon nombre d'organisations, la mise en place de services de médiation internalisés. J'ai beaucoup de DRH aussi qui se forment parce qu'il s'agit d'intégrer, s'entendre, vous savez, on a besoin vraiment d'apprendre et d'apprendre tous les jours. Et donc, ils ont aujourd'hui des outils efficaces qui leur permettent d'accompagner les salariés vers l'esprit de la qualité relationnelle. Médiation professionnelle, c'est qualité relationnelle. Comment fait-on pour s'entendre ? Comment fait-on pour favoriser la régulation des relations entre les personnes ? Et c'est vraiment ces enjeux-là qui sont importants. Nous sommes même pratiquement sur de la sensibilisation dans toutes les entreprises au changement de mentalité. Cette formation outille à pouvoir changer de mentalité, puisqu'il s'agit de vraiment s'adapter au changement aujourd'hui. Nous avons préconisé, en 20 ans, vous pensez bien, 20 ans, c'est pas rien, puis en même temps, c'est court, quelque part. On n'a pas fini le chantier, il est énorme. Mais tout de même, il fallait faire évoluer toutes ces pratiques-là. La préconisation d'intégrer des clauses de médiation dans les contrats, ça a été un début déjà. Donc aujourd'hui, bon nombre d'entreprises, justement, intègrent des clauses de médiation. On a fait de la recherche depuis 20 ans et à chaque fois, on a impacté le monde institutionnel sur la question de la médiation. Pourquoi je fais une différence entre la médiation professionnelle et la médiation traditionnelle ? Parce que en médiation professionnelle, nous avons des outils spécifiques qui sont centrés sur la relation et non pas sur le conflit. Voilà. Habituellement, lorsque vous entendez parler de médiation, on vous parle d'intervenir quand le conflit est déclaré. Bon, écoutez, nous, on ne va pas attendre que le conflit soit déclaré. On va plutôt apprendre aux entreprises, et ça passe par la pédagogie, justement, puisque ces outils-là permettent aux formateurs, quelque part, d'avoir des outils qui permettent de mieux transmettre aussi. On est tous différents. On a une manière différente de recevoir l'information, de s'exprimer, de la traiter en nous. Et en fait, le fait d'apprendre à diversifier son langage vis-à-vis de ses interlocuteurs vous permet effectivement d'être compris par un public beaucoup plus large
que celui qui serait simplement dans votre champ de communication. Voilà. Donc, une profession avec des compétences complètement transversales, pouvait-on imaginer devoir créer une expertise sur la question de la relation? Mais oui, aujourd'hui, c'est très indispensable. Et du coup, beaucoup d'entreprises signent des conventions avec notre organisation pour s'engager sur une charte qualité relationnelle dans l'organisation. Voilà, c'est un accompagnement, un apprentissage aux salariés, aux acteurs, sur ce qu'est la qualité relationnelle. Et autour de ça, chaque entreprise aujourd'hui, parce que les textes le préconisent, l'évolution du dialogue social est aussi dans ce sens, c'est apporter les outils aux entreprises pour qu'elles puissent s'organiser et favoriser la qualité relationnelle entre les partenaires sociaux, la direction et les salariés. Ce qui veut dire que nous mettons d'abord l'état d'esprit de la médiation pour les personnes et ensuite le juridique accompagne la volonté des personnes. Merci beaucoup Aïcha, merci à vous également et bravo. On se retrouve donc sur notre stand, effectivement. Merci. Il nous reste quelques minutes avant la prochaine table ronde, si vous voulez en profiter pour leur poser des questions, tant qu'elles sont ici sur scène.